Puis voilà que la France annonce qu'elle va exploiter du lithium dans son sous-sol, dans l'Allier, entre 70 et 350 mètres de profondeur sur un site déjà existant qui aujourd'hui exploite du kaolin, utilisé notamment cette argile blanche pour la porcelaine. Et là, il y a un rapport de EY qui dit « Oh, les pays développés, attention, c'est hyper stratégique aujourd'hui. Le secteur minier, c'est un réveil positif des Européens, Patrick Artus ?» Oui, alors on savait, on connaissait en principe la situation. Par exemple, si on avait dans le futur autant de voitures électriques avec la technologie présente que de voitures thermiques, il faudrait multiplier, à taux de recyclage inchangé, il faudrait multiplier par 40 la production de lithium. Donc il y a un certain nombre de métaux, comme ça, dans les terres rares bien sûr, le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre. Le cuivre, c'est quand vous faites de l'éolien offshore, il faut bien câbler, câbler électriquement pour ramener l'électricité sur le continent. Oui, alors c'est la vraie question de la transition énergétique. On aura des raretés qui ne seront pas des raretés de pétrole, de gaz ou de charbon, on aura des raretés de métaux. Et on ne s'en sortira pas si on n'a pas un recyclage, une économie très circulaire. Mais une production locale également, parce qu'on n'imaginait pas. Alors, on en parlait avant l'émission, vous me disiez, c'est un peu dégueulasse d'aller exploiter du lithium. C'est pas une exploitation propre. C'est pas propre, non. Bon. Est-ce qu'on a raison de le faire ou pas? Parce que tout le monde veut du vert, du circuit court, du ceci, cela, mais personne ne le veut dans son jardin. On est bien d'accord. Si on passe au tout électrique, ce qui est probablement le cas, très très électrique, tout ce qui est dans la filière électrique est extraordinairement stratégique. Oui. Donc, si on a décidé que les médicaments, que les vaccins, etc., étaient stratégiques, ces métaux de la filière, électrique sont stratégiques. Lithium aujourd'hui, c'est Chine, Australie, Chili, Argentine. 95% de la production. Oui, mais il y en a partout. Oui, mais d'accord. Mais aujourd'hui, si vous en voulez, c'est là que ça se passe. Donc maintenant, on avait aussi la possibilité d'aller chercher des huiles de schiste dans les oui, consoles. mais il est clair que la